Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur, bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur. La quatorzaine qui est une émission que Dieu nous a mis à cœur pour pouvoir nous exhorter, pour pouvoir transmettre un message et pouvoir t'aider à avancer, à monter dans la foi et dans la présence de Dieu. Ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu m'a mis à cœur de te partager un beau message, un beau message. Mais avant de monter sur notre message, j'aimerais te dire, encore te redire, que nous sommes présents dans notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV et en même temps sur notre page Facebook Briquet de l'Essonne. Mon frère, je disais ce matin, j'ai un beau message pour toi. Et mon message ce matin s'intitule « La guérison en Jésus ». La guérison n'est possible que en Jésus. Bien-aimé, pour montrer dans notre exhortation, nous allons prendre un texte dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 4, le verset 23 au verset 24. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 4, le verset 23 au verset 24. Nous allons le lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies et toute infirmité parmi le peuple. 24. Sa renommée se répandait dans toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Les démoniaques, les lunatiques, les paralytiques, et il les guérissait. Amen. Et il les guérissait. Alors, mon frère, ma soeur, nous sommes en train de parler, ou nous parlons de la guérison en Jésus. La guérison qui n'est possible qu'en Jésus. La guérison qui n'est possible que par Jésus. Or, Jésus, il n'y a pas de guérison. En dehors de Jésus, on ne peut pas parler de la guérison, car la guérison ne peut s'obtenir que par notre Christ, par notre Seigneur Jésus. Mais c'est quoi la guérison? Bien aimé, la guérison vient du grec. En grec, la guérison, c'est eao maomé. Maomé vient du mot guérir. Guérir qui signifie délivrer d'une maladie ou d'un état, délivrer d'un comportement qui handicape une personne, ou alors simplement recouvrir sa santé. Mais dans la pensée de Dieu, mon frère, ma soeur, on peut aussi définir la guérison comme étant le retour à la santé, une façon de se raffermir. Donc, retour à la santé, une façon de se raffermir. Bien-aimé, pour aller plus loin, j'aimerais te dire que la guérison n'est pas que physique. Parce que quand généralement nous parlons de la guérison, nous voyons juste l'aspect physique. Mais la guérison est avant tout, elle est aussi et avant tout spirituelle. Toute maladie, mon frère, ma soeur, commence toujours dans le spirituel, avant qu'elle impacte le physique. D'où la guérison doit commencer par le spirituel. La guérison doit commencer dans le spirituel. Quand elle a commencé le spirituel, quand la guérison a atteint le spirituel, finalement, elle finit par impacter le physique. Elle finit par impacter le physique. Mais pour être guéri, il y a une clé. Pour être guéri, pour avoir la guérison, elle a besoin d'une clé. Mais la clé de la guérison, c'est quoi? La clé de cette guérison, c'est la foi. La clé pour être guéri, c'est la foi. Bien aimé, la Bible nous dit ce matin que Jésus parcourait la Galilée. Jésus parcourait la Galilée, il nous dit, il parcourait la Galilée enseignant, prêchant la bonne nouvelle et guérissait les malades. Ça veut dire que Jésus, il guérissait. Mais avant de guérir, la parole nous dit, la Bible nous dit qu'il prêchait, qu'il enseignait. Donc, il passait beaucoup de temps à enseigner. Il passait beaucoup de temps à prêcher. Il passait beaucoup de temps à parler au cœur des hommes. Il passait beaucoup de temps à parler au cœur de la personne qui était en face de lui. Il passait beaucoup de temps à orienter la personne. Il passait beaucoup de temps à parler de la bonne nouvelle, à parler de la bonne nouvelle, d'une nouvelle du royaume des cieux, à parler de ce qui pouvait amener la personne à pouvoir acquérir la foi. Et bien aimé,
Jésus enseignait. La parole nous dit. Et donc, si Jésus enseignait, ça veut dire que l'enseignement que Jésus donnait, les gens étaient convaincus. L'enseignement que Jésus donnait produisait aux gens quelque chose. Produisait quelque chose à travers les gens qui l'entouraient. Certainement, ça déclenchait quelque chose. Et cette chose produisait la foi. Nous dit-on pas que la foi vient de ce que l'on entend? Et ce que l'on entend vient certainement et sûrement de la parole de Dieu. Amen. Alors Jésus enseignait. Jésus parcourait la Galilée. Il enseignait. Et quand il enseignait, mon frère, à cause de la foi des gens, Jésus guérissait. Jésus guérissait à cause de la foi des gens. As-tu déjà entendu parler de Jésus? J'aimerais te poser une question ce matin. À cause de la foi des gens, Jésus guérissait. Toi, mon frère qui me suis ce matin, as-tu déjà entendu parler de Jésus? Comment? Par quelle occasion? Par quel moyen? As-tu déjà reçu la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur? Et cette bonne nouvelle que tu as reçue, qu'est-ce qu'elle a fait naître en toi? Cette bonne nouvelle que tu as reçue, qu'est-ce qu'elle a déclenché en toi? Cette bonne nouvelle que tu as reçue, qu'est-ce qu'elle a produit en toi? C'est la question que je te pose ce matin, mon frère. Nous avons pour thème la guérison en Jésus. La guérison n'est possible qu'en Jésus, mon frère. Mais pour que cette guérison ait lieu, mon frère, c'est la question que je te pose aujourd'hui. Si tu as déjà entendu parler de Jésus, si tu as déjà reçu la bonne nouvelle, qu'est-ce que cette bonne nouvelle a déclenché en toi? Qu'est-ce qu'elle a produit en toi? Quel effet elle a porté en toi? Est-ce qu'elle a fait naître quelque chose en toi? Car nous savons que la guérison n'est possible qu'à travers la foi. La clé de la guérison, c'est la foi. Bien-aimé, la parole nous dit, à tous ceux qui étaient guéris, Jésus a souvent dit, et Jésus disait toujours, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Qu'est-ce qui te manque, toi, mon frère, toi, ma soeur, aujourd'hui, ce matin? Qu'est-ce qui manque en toi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, pour rentrer dans ta guérison? Qu'est-ce qui manque en toi, mon bien-aimé, pour rentrer dans ta guérison? Est-ce la parole qui te manque? Est-ce la foi qui te manque, mon frère, ma soeur? Jésus n'arrêtait pas de dire, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Lève-toi et marche par ta foi. Ta foi. Aujourd'hui, ça fait combien d'années, mon frère? Ça fait combien de mois? Ça fait combien de jours? Ça fait une durée éternité que tu es dans une réalité quelconque, que tu es dans un état quelconque, que tu attends quelque chose de Dieu, que tu attends quelque chose de notre Seigneur, que tu attends quelque chose du monde, mais que tu n'arrives pas à obtenir, que tu n'arrives pas à rentrer, certainement parce qu'il manque quelque chose. Est-ce que parce qu'il te manque la parole? Est-ce que parce que tu n'es pas bien enseigné? Est-ce que parce que tu ne reçois pas? Est-ce que parce que ça rentre mais ça sort? Est-ce que parce que tes oreilles sont bouchées? Est-ce que parce que tes yeux sont fermés? Est-ce que parce que tu ne réalises pas? Bien aimé, même aux sourds, la Bible nous dit, les sourds entendaient, les sourds par leurs yeux, ils voyaient, ils avaient soif de la parole, ils avaient soif, ils avaient besoin d'entendre, et par leur foi, bien aimé, même les sourds étaient guéris. Toi qui as des oreilles, toi qui as des yeux, toi qui peux encore parler, qu'est-ce qui manque pour que tu rentres dans cette dimension? Qu'est-ce qui manque en toi pour que tu puisses obtenir ce que tu cherches tant, ce qui te manque tant dans la vie, mon frère, ma soeur? Bien aimé, la parole nous dit, nul n'a rencontré le Seigneur et n'a pas vu sa vie changer. Personne n'est venu vers Jésus et reparti tel qu'elle est venue, bien-aimé. Car Jésus guérit, Jésus a guéri et Jésus guérit toujours. Et il continuera à guérir, mon frère, à base de la foi, à base de ta foi. Mais la Bible nous dit aussi, certainement, parce qu'on va se dire que Jésus guérissait tout le monde. La Bible nous dit aussi que Jésus n'a pas guéri tout le monde. La Bible nous dit aujourd'hui, dans Matthieu 13, verset 58, la Bible nous dit que Jésus n'a pas fait des miracles dans certaines villes. Dans certaines villes, Jésus ne peut pas rentrer. Il n'a même pas fait des miracles. Ça veut dire que dans ces villes-là, Jésus n'a pas apporté la guérison. Dans ces villes-là, Jésus n'a pas apporté le salut. Dans ces villes-là, Jésus n'a pas changé la vie des gens. Dans certaines villes, pourquoi, mon frère? Pourquoi, ma soeur, Jésus n'a pas changé la vie des gens? Pourquoi, ma soeur, Jésus n'a pas apporté la guérison alors qu'on dit qu'il est le maître de la guérison? Alors nous disons que Jésus est le Seigneur, c'est lui qui porte la guérison. Pourquoi est-ce qu'il rentre dans certaines villes et dans certaines villes, il n'apporte pas la guérison? Eh bien, mon frère, ma soeur, il n'a pas apporté la guérison. Il n'est pas rentré dans ces villes à cause de l'incrédulité des gens. À cause de l'incrédulité des gens. Dans Matthieu 13, 58,
À cause de l'incrédulité des gens, mon frère, Jésus n'est pas rentré. Jésus n'a pas apporté certains saluts. Jésus n'a pas apporté le bien-être. Jésus n'a pas apporté la guérison parce que les gens étaient incrédules. Je ne connais pas ta position, mon frère, ce matin. Je ne connais pas ta position, mon frère, ce matin. Es-tu une de ces personnes incrédules? Vis-tu de l'incrédulité? Bien-aimé, quand tu es incrédule, bien-aimé, tu ne verras jamais la main de Dieu sur toi. Quand tu es dans l'incrédulité, bien-aimé, tu ne verras jamais la grâce de Dieu sur toi. Parce que tu es dans le déni. Tu es dans le sceptique, bien-aimé, mon frère, ma soeur. Et quand tu es sceptique, bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas en toi. Elle ne peut pas rentrer en toi parce que tu doutes. C'est ta foi qui te fera rentrer. C'est ta foi qui t'apportera des solutions. C'est ta foi qui changera ta vie. C'est ta foi qui produira des miracles. Et c'est ta foi, mon frère, ma soeur, qui apportera la guérison dans ta vie. Mais quand tu n'as pas la foi, quand tu es incrédule, quand tu es sceptique, quand tu ne crois pas, mon frère, quand tu vis dans le doute, quand tu vis dans la défiance, mon frère, ma soeur, certainement tu ne peux pas monter, certainement tu n'obtiendras rien, certainement tu ne peux pas être guéri, car le pouvoir de la guérison, pour être guéri, mon frère, tu as besoin d'avoir la foi, tu as besoin d'être dans la foi, tu as besoin de croire en ce que tu veux recevoir. Tu as besoin de croire. Tu ne peux pas, mon frère, ma soeur, prétendre être guéri si tu n'es pas dans la parole. Tu ne peux pas, mon frère, ma soeur, prétendre être guéri si tu n'as pas le pouvoir de la parole en toi. Si tu n'as pas la parole, mon frère, le pouvoir de la guérison ne peut pas t'affranchir. Le pouvoir de la guérison ne peut pas rentrer en toi. Parce que Christ, je répète encore, il guérit à base de la foi, à base de ta foi, à base de ta croyance. Alors viens en lui, change ta façon d'être, change ton positionnement, change ta façon d'être, ta façon d'agir, ta façon de faire. Certainement, mon frère, commence à cultiver la foi, commence à activer la foi par rapport à ce que tu reçois. Qu'est-ce que tu reçois autour de toi? Quelles paroles tu reçois? Qu'est-ce que tu entends autour de toi? Qu'est-ce que tu entends dans ton milieu? Qu'est-ce qui rentre en toi dans ton milieu? Peut-être que tu reçois des paroles qui t'emmènent vers le bas. Peut-être que tu reçois des paroles qui t'emmènent vers l'obscurité. Alors mon frère, change ta façon, change ta dimension, change ton écoute, change ta façon d'écouter. Cherche des paroles de vie, cherche à écouter la bonne nouvelle, cherche à écouter des paroles qui vont activer ta foi en toi, qui font naître ta foi en toi, qui vont t'aider à pouvoir grandir la foi, afin que ton miracle soit possible, afin que la guérison rentre dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ça fait combien de temps que tu te lamentes? Ça fait combien de temps, mon frère, ma soeur, que tu es dans cette situation? Ça fait combien de temps, mon frère, ma soeur, que la situation perdure? Malgré que soi-disant tu vas à l'église, malgré que soi-disant tu pries, qu'est-ce qui fait que tu sois toujours aussi mal au point? Qu'est-ce qui fait que ta situation ne change pas, ne décolle pas? Mon frère, tu me diras, il y en a peut-être un qui me dira, ou toi tu me diras peut-être que je suis en bonne santé. Je ne suis pas malade, je ne suis pas allongé, je ne suis ni à l'hôpital, même dans ma maison, je ne suis pas allongé au lit, je suis en bonne santé, je n'ai pas de douleur dans mon corps. Mais regarde un peu ta vie autour de toi, regarde un peu à quoi ressemble ta vie, regarde un peu ta vie. Quand tu vois ta vie ne ressemble à rien. Quand tu vois ta vie ressemble à un chaos, bien-aimé. Tout ce que tu entreprends ne marche pas, mon frère. Tu as peut-être investi dans des projets, mais qui ne sont jamais réalisés, des projets qui ne sont jamais décollés. Bien-aimé, tu es peut-être malade dans tes relations. Tu es peut-être malade, bien-aimé. Quand tu commences une relation, bien-aimé, ça s'arrête aussi vite que ça a commencé. Tes démarches ne sont que par des échecs, mon frère, ma soeur. Tu vis une sécheresse, bien-aimé, dans tes finances. Tu vis une sécheresse dans tes relations. Bien-aimé, je vous ai dit, bien-aimé, que la guérison, la maladie n'était pas que physique, elle était spirituelle, bien-aimé. Quand tu es malade dans la spiritualité, bien-aimé, rien ne peut marcher dans ta vie. Quand ta spiritualité est malade, quand dans ta spiritualité, ton âme est malade, ça impacte dans ta vie, ça impacte dans ton physique. Peut-être pas ton corps, parce que ton corps est en bon état, mais bien-aimé, dans tes relations, tout est sec. Tu vis une sécheresse, mon frère, ma soeur. Une sécheresse accrue. Une sécheresse élevée. Où tout ce que tu entreprends ne marche pas. Quand tu commences avec quelque chose, ça limite. Quand tu commences à monter, tout est bloqué, mon frère. Toutes tes pistes sont bloquées. Tu trouves une rencontre. Tu rencontres un ami. Vous commencez à cheminer. Qu'à peine que ça s'est arrêté. Tu rencontres un mariage. Tu vas entendre le mariage, mais tout s'arrête. Bien aimé, parce que tu es malade spirituellement. Parce qu'il y a une maladie qui est rentrée. Dans le spirituel, tu es malade. Aucune relation ne peut décoller. Aucune chose ne peut se faire, mon frère, ma soeur. Souvent, mon frère, nous nous confondons. Nous nous limitons juste à l'état, à l'aspect physique, d'être allongé, d'avoir le palu, d'avoir la grippe, d'avoir le cancer, ou d'avoir typhoïde, ou peut-être d'avoir la Covid, mon frère.
c'est pas que dans cette dimension-là, mon frère. Dans la dimension spirituelle, tout ce qui touche au spirituel, bien-aimé, se manifeste dans la vie, bien-aimé. Pourquoi tes relations ne montent pas? Pourquoi dans ton travail, tu n'évolues pas? Tu es toujours en bas. Pourquoi tout ce que tu entreprends ne marche pas? Tu as des projets, tu as peut-être eu l'initiative de prendre quelque chose, tu as monté une entreprise, mais ça ne monte pas. Toujours en bas, toujours des soucis, des problèmes, et des problèmes, bien-aimé. Tu es malade. Tu as besoin d'être guéri. Tu as besoin de sortir de là où tu es, mon frère. Tu as besoin de sortir parce que le spirituel impacte, bien-aimé, dans ce que tu vis, dans le monde réel, dans ce que tu exerces réellement, mon frère, dans le monde. Regarde comment tu vis. Regarde à quoi ressemble ta vie. Elle ressemble à quoi? Quand tu vois ta vie, est-ce que tu as l'air d'une personne qui est en bonne santé? Quand tu vois ta vie autour de toi, est-ce que tu as l'air d'une personne qui est au point? Quand tu vois ta vie réellement, est-ce que tu as l'air d'une personne qui peut avancer? Qui peut dire que oui, j'ai un message, je suis guéri, j'ai une guérison, que je suis en bon état. Mon frère, ma soeur, tout à l'heure je t'ai dit, mon frère, l'impact, bien-aimé, l'impact de ce qui se passe au spirituel est bien visible. Elle est bien visible, mon frère, autour de toi. Elle est bien visible dans ton milieu. Elle est bien visible dans ta maison. Elle est bien visible dans tes relations, mon frère, ma soeur. Alors tu vis une vraie maladie et tu as besoin d'une guérison. Tu as besoin d'une guérison, mon frère. Aussi longtemps, bien-aimé, que tu resteras sceptique, aussi longtemps, bien-aimé, que tu resteras enfermé, bien-aimé, tu ne vivras pas la guérison. Car elle ne peut se faire, bien-aimé, si tu n'as pas la foi. Elle ne peut se faire, mon frère, ma soeur, si tu ne viens pas à Jésus. Elle ne peut se faire, mon frère, ma soeur, si tu ne viens pas à la parole. Elle ne peut se faire, mon frère, ma soeur, si tu ne découvres pas la parole, si tu ne découvres pas la joie de la parole, le goût de la parole, si tu n'entends pas la parole, si tu n'accueilles pas la parole, bien-aimé, aussi longtemps que tu vivras dans le déni, mon frère, ma soeur, tu vivras cette réalité que tu vis aujourd'hui. Tu seras dans cette réalité. Mon problème aujourd'hui, c'est que tu sors de cette réalité. Mon problème aujourd'hui, c'est que tu rentres, bien-aimé, dans ta destinée. Mon problème aujourd'hui, c'est que tu rentres dans le chemin. Mon problème aujourd'hui, c'est que tu rentres dans ta guérison. Et elle est possible qu'en Jésus. Elle est possible qu'en Jésus. Or, Jésus, mon frère, il n'y a pas de guérison. Les médecins, ils vont te soigner, mon frère. Mais jamais ils pourront te guérir. Les médecins vont te soigner, mais jamais ils pourront te guérir. Ils vont te soigner du palu. Ils guériront ton corps. Ils soigneront ton corps, mais ils ne guériront jamais ta vie. Parce que quand on guérit, la seule personne qui sait guérir, c'est Jésus. Lui qui guérit l'âme, lui qui guérit l'esprit et le corps en même temps. Le médecin, mon frère, ma soeur, il guérira que ton corps. Il soignera que ton corps. Mais jamais ton âme, jamais ton esprit, mon frère. Tu te fieras peut-être au pouvoir des traditions. Tu te fieras peut-être au rituel ancestral. Tu iras peut-être voir les marabouts, les magiciens. Mon frère, ma soeur, eux aussi ne peuvent rien faire pour toi. Ils n'ont pas le pouvoir de guérir. Aucun magicien, aucun marabout, aucune loge n'a le pouvoir de te guérir, mon frère, ma soeur. Eux aussi, ils sont comme toi. Ils sont malades comme toi. Ils sont à la recherche de la guérison. Ils n'en trouvent pas. Ils sont à la recherche d'être guéris. Mais comme ils n'ont pas la parole, ils ne sont pas guéris. Ils sont malades comme toi, mon frère, ma soeur. Ils ne pourront rien faire pour toi. La seule chose qu'ils puissent faire pour toi, mon frère, ma soeur, c'est de te voler le peu que tu as. C'est de te voler ton étoile. C'est de voler ce que Dieu t'a donné. C'est de voler les capacités que tu as en toi. Ça, ils savent le faire. Ils savent voler ce que tu as en toi. Ils savent voler parce que le diable, il est là que pour voler. Il est là que pour détruire. Il est là que pour dévorer. Ils sauront bien dévorer. Ils sauront bien voler. Ils sauront bien prendre ce que tu as en toi. Mais la guérison, ils ne sauront pas le faire. Parce qu'eux aussi, ils sont malades. Ils sont à la recherche de la guérison. Nul ne peut donner la guérison, mon frère, ma soeur. Même pas un médecin. Même pas un marabout. Même pas un magicien. Même pas dans les loges. Peu importe où tu vas. Personne ne te donnera la guérison à part Jésus. Le salut, c'est en Jésus. Lui seul est capable de guérir l'âme et l'esprit. Lui seul est capable de guérir le corps. Et quand tu l'as guéri, mon frère, tu rentres dans ta destinée. Tu rentres dans une dimension surélevée. Tu rentres bien aimé dans le chemin et tu marches avec lui, mon frère. Ce matin, j'ai une parole pour toi. Jésus-Christ guérit encore. Il est capable de te guérir. Lui seul peut te guérir. Lui seul peut te guérir, mon frère, ma soeur. Et dans Matthieu, mon frère, dans Matthieu 8, le verset 5 à 10, le centenier romain, l'officier romain, mon frère, fait l'expérience du pouvoir de la guérison de Jésus. Imaginez-vous, un athée, lui qui ne connaissait pas Jésus, lui qui ne connaissait pas ça, lui qui était un romain, un officier romain bien-aimé, il va faire l'expérience bien-aimé de cette guérison miraculeuse de Jésus à la base de sa foi, à base de sa foi. Jésus lui dira, Jésus témoignera, il dira qu'il n'a jamais vu une personne avec une foi pareille en Israël.
Il n'a jamais vu une foi pareille. Parce que simplement le centenier, il a cru en Jésus. Il a dit en Jésus que son serviteur était malade. À la base de sa foi, il a dit en Jésus, Seigneur, mon serviteur est malade. Maître, mon serviteur est malade. Je veux que tu le guérisses. Jésus lui dit, la Bible dit que j'irai le guérir. Il dit à Jésus, non, 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 tu ne peux pas venir chez moi. Tu ne peux pas te déplacer parce que toi tu es un maître. Moi je suis chef, moi. Moi je suis un grand chef. Quand je donne des ordres à mes soldats, fais ceci, ils font. Quand je donne des ordres à mes soldats, amenez ceci, ils le font. Toi aussi tu peux faire. Tu peux juste donner un ordre. Juste en donnant un ordre, mon serviteur peut avoir la guérison. Il peut guérir si tu le veux. Parce que je crois que juste par rapport à ton ordre que tu donneras, lui il peut sortir de lui. Oh bien-aimé, Jésus l'a vu. Il était tellement ému. Il était tellement content. Il dit, je n'ai jamais trouvé une foi pareille. Je n'ai jamais vu une personne avec une foi pareille. Lui qui n'était qu'un étranger, mon frère. À base de sa foi, Jésus l'a dit, qu'il en soit fait selon ta foi. Amen. Alléluia. Selon ta foi, mon frère. Et la Bible déclare qu'à l'instant même, son serviteur fut guéri. À l'instant même, son serviteur fut guéri. À base de la foi de ce centenier bien-aimé. Bien-aimé, je vais te dire ce matin, mon frère, ma soeur. À base de ta foi, mon frère, ma soeur. Là, le salut peut rentrer dans ta famille. Par rapport à ta foi, mon frère, le salut peut rentrer dans ta maison. À base de ta foi, mon frère, le salut peut rentrer dans ta famille. Le salut peut changer les choses dans ton entreprise, dans ton travail. La guérison peut rentrer dans ce que tu entreprends à base de ta foi. Quand tu as la foi, mon frère, ma soeur, tu peux guérir ta famille. Tu peux remettre ta famille bien-aimée de la maladie au bien-être. Tu peux sauver les membres de ta famille. Tu peux te sauver toi-même. Juste ta foi. Juste ta foi, mon frère. L'officier romain, mon frère, il n'a pas manifesté la foi pour sa santé à lui-même, mais pour l'autre, pour son serviteur. Toi, tu peux le faire pour ta famille. Tu peux le faire pour tes enfants. Tu peux le faire pour tes parents. Tu peux le faire pour ton entourage. Tu peux le faire pour des amis. Tu peux le faire si tu as la foi. Tu peux dire à Jésus, Seigneur, fais quelque chose. Je crois que ça va aller. Et bien aimé, le centenier encore, il n'avait pas Christ en lui. Le centenier encore, il n'avait pas Christ en lui. Mais toi, aujourd'hui, mon frère, tu as le Christ en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu es rentré dans du baptême. L'Esprit descendu en toi. Tu as ce pouvoir. Tu as ce pouvoir d'apporter la guérison dans le nom de Jésus. Si tu crois, mon frère. Si tu crois, ma soeur, tu as le pouvoir de changer les choses. Tu as le pouvoir d'apporter le salut. Tu as le pouvoir d'apporter la guérison. Tu as le pouvoir de changer dans le nom de Jésus. Car la guérison est possible qu'au nom de Jésus. La guérison n'est possible que en Jésus, mon frère. Ce n'est qu'à son nom que tu peux faire des œuvres par rapport à la foi que tu as. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Parce que tu as Dieu en toi. Parce que tu es rené de nouveau. Parce que tu as quelque chose de nouveau en toi. Ce que le centenaire romain n'avait pas. Ce que les gens d'avant n'avaient pas. Ce que les Hébreux d'avant n'avaient pas. Que toi tu as reçu depuis la Pentecôte, mon frère, ma soeur. Alors, bien-aimé, ce matin, je te parle de la guérison, de Jésus qui guérit. De Jésus qui guérit, mon frère. Il n'y a pas de guérison sans la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors ouvre-toi à la parole, mon frère, et la vie changera. Ouvre-toi à la parole, mon frère, et les choses changeront dans ta vie, mon frère. Pour Jésus, bien-aimé, guérir, ce n'est pas un problème. Pour Jésus, guérir, ce n'est pas un autre problème, bien-aimé. Mais c'est aussi essentiel. Qu'est-ce que je disais dans la pensée de Dieu? Parce que Dieu, dans sa pensée, il veut que nous puissions retrouver la santé. Dans sa pensée de Dieu, il veut que nous puissions nous libérer de nos péchés, de nos fardeaux. C'est ça la guérison. Et Dieu, il est prêt à ça. Ce n'est pas un problème pour Jésus de guérir. Le problème, c'est toi, mon frère. Le problème, c'est toi, ma soeur. Le problème, c'est où est-ce que tu es. Le problème, c'est que Jésus est là. Il guérit tous les jours. Il est là pour guérir, mon frère. Mais c'est toi, mon frère, ma soeur. C'est toi, mon frère, ma soeur. Si tu ne changes pas la façon, si tu ne changes pas la façon d'être, si tu ne changes pas, bien aimé, ton positionnement, comment veux-tu que Jésus t'apporte le salut? Comment veux-tu que la guérison rentre en toi, mon frère? Le problème, c'est toi. Quelle attitude tu as devant la parole? Quelle est ton attitude devant la parole? Quelle est ton attitude devant la parole, bien-aimé? Et cette parole fait naître quoi en toi, mon frère, ma soeur? Bien-aimé, dans le livre d'Hébreux, verset 13, dans le livre d'Hébreux, le chapitre 13, verset 8, Jésus nous dit, la parole nous dit que Christ n'a pas changé. Christ est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Et il est le même éternellement, mon frère, ma soeur. Ça veut dire qu'il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Et il le fera encore demain. Le même Christ, mon frère, ma soeur, il n'a pas changé. Alors viens à Jésus ce matin. Je vais t'inviter, mon frère, ma soeur. Je vais t'inviter, mon frère prince. Je vais t'inviter, ma soeur,
Je veux t'inviter, toi mon frère qui me suit, toi ma soeur qui me suit, à rentrer dans la dimension, à venir en Jésus et à obtenir ta guérison. Parce qu'il n'a pas changé. Le miracle est disponible. Le panier tourne encore. La guérison est disponible. Tant que Christ n'est pas revenu, tant que Christ n'est pas descendu, tant qu'il n'est pas revenu encore mon frère, ma soeur, la guérison est encore possible. Le miracle est encore possible. Alors change ton positionnement. Change ton positionnement mon frère. Change ta façon de faire. Change ton attitude. Change tes raisonnements. Tu raisonnes trop. Tu penses trop. Tu doutes trop. Tout ce que tu fais là, mon frère, freine l'action de la guérison en toi. Freine l'action du Christ en toi. Freine l'action de rentrer dans ta dimension, de ta destinée. En te guérissant, mon frère, ma soeur, rappelle-toi, souviens-toi, mon frère, toi qui vas à l'église, que Christ a racheté à prix d'or. Christ a racheté à prix d'or. Sur la croix, mon frère, il a payé un grand prix pour toi. Pour que tu sois en bonne santé. Il a payé un grand prix pour que tu sois guéri. Il a payé un grand prix pour que tu rentres dans ta destinée. Il a payé un grand prix pour que tu puisses monter. Alors mon frère, change. Je t'exhorte ce matin, change ton positionnement. Change ton attitude. Change ta façon de faire. Et crois en Jésus. Crois au pouvoir de la guérison qui est Jésus. Crois au pouvoir de la guérison qui est le Christ. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, 54, le verset 4 et 5. Je vais le lire pour nous, pour que nous puissions comprendre. Ésaïe 53. Ésaïe 53 nous dit ceci. Le verset 4 et 5 nous dit ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Alléluia. Bien-aimés, notre Seigneur, notre Jésus, il est monté sur la croix, bien-aimé, c'est par toi. Il a été brisé pour toi. Parce qu'il veut que tu sors de là où tu es. Il a mal de voir dans cet état-là. Il a mal de voir que tout ce que tu entreprends ne marche pas. Il a mal de voir que tu sois malade de ce point-là. Il est monté sur la croix pour que tu sors de là. Pour que tu sois guéri. Ils s'en sont accoulés pour que tu aies une guérison. Une guérison instantanée. Mais une guérison permanente. Pas une guérison juste de quelques secondes. Mais une guérison à vie. Voilà pourquoi il a fait couler son sang. Son sang a coulé. Il a accepté de souffrir pour que toi tu aies une vie. Il a accepté de souffrir pour que tu viennes en lui, pour que tu rentres dans ta dimension, pour que tu rentres dans ta destinée. Il a accepté de monter tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a subi, le châtiment qui est tombé sur lui, nos misères qu'il a portées, nos souffrances qu'il a portées, nos maladies qu'il a portées. C'est pour que toi tu rentres dans une nouvelle dimension, mon frère. Pour que toi tu sois guéri. Alors, tout ce qu'il a fait pour toi, la seule chose qu'il trouve à faire, c'est le déni, c'est le sceptique. C'est l'incrédulité, c'est de dire non, c'est pas vrai mon frère. Tu resteras dans cet état-là aussi longtemps. Tu seras dans cette misère. Tu seras dans cet état de pitoyable, si toi triste. Alors moi je ne veux pas. Moi mon problème c'est que je veux que tu sors de là. Mon problème c'est que je veux que tu montes. Mon problème c'est que je viens là pour t'exhorter. Parce que là c'est pas ta réalité. Regarde ce que tu vis. C'est pas ta vie. C'est pas ta réalité mon frère. Alors sors de cet endroit-là. Sors de ce moment-là. Sors de là mon frère. Et car Christ, il est là, il est venu pour toi. Et il est venu pour toi et moi, mon frère. Et en même temps, mon frère, ma soeur, il t'a donné ce pouvoir. Il nous a donné ce pouvoir de guérir à son nom, mon frère. Il a donné ce pouvoir à l'homme. Il a dit, je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir sur toutes choses. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Je vous donne le pouvoir de guérir. Je vous donne le pouvoir de chasser. Il t'a donné ce pouvoir, mon frère, ma soeur. Alors, pourquoi n'accueilles-tu pas ce pouvoir? Pourquoi n'accueilles-tu pas cette grâce, mon frère, ma soeur? La parole nous dit, dans le livre de Actes 9, 34, Pierre a fait l'expérience de ce pouvoir que Jésus a laissé. Pierre a fait l'expérience de ce pouvoir, bien-aimé. Au nom de Jésus, quand tu demanda au paralytique qui était assis à la porte la belle qui demandait de l'argent, il a dit à ce paralytique, au nom de Jésus, je n'ai rien à te donner, tout ce que je te donne, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Lève-toi, prends ton lit et avance. Alléluia. Lève-toi, prends ton lit et rentre dans le chemin. Alléluia. Lève-toi, prends ton lit et démarre, continue à marcher. Lève-toi, prends ton lit et annonce la bonne nouvelle. Lève-toi, prends ton lit et marche et construis des entreprises. Lève-toi, prends ton lit et construis des entreprises. Lève-toi, prends ton lit et annonce la bonne nouvelle. Lève-toi, prends ton lit et avance.
Avance mon frère, avance mon frère. Ce matin mon frère, je vais t'exhorter que toi aussi tu es capable. Tu as ce pouvoir de marcher, tu as le pouvoir d'avancer, tu as le pouvoir de guérir parce que Jésus t'a laissé ce pouvoir-là. Il te l'a légué, tu peux que le faire à son nom. Mais tant que tu n'as pas de foi, tant que celui qui a face n'a pas de foi, rien ne peut se faire. Pierre a expérimenté par la base de la foi qu'il avait. Il a dit à ce paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais t'exhorter, j'aimerais te dire toi aussi, ce matin, je vais déclarer la guérison dans ta vie. Ce matin, je vais déclarer, bien-aimé, la guérison, bien-aimé, dans tout ce que tu touches. Lève-toi ce matin, prends ce qui est à toi et marche. Lève-toi ce matin et avance encore. Je viens déclarer la foi en toi, que la foi grandisse en toi, que la foi puisse croître en toi, que par le message que tu entends, que par la parole que tu entends, que la foi grandisse, que la foi déclenche et que la foi produise des miracles, que cette foi produise des miracles dans ta vie, que cette foi produise la guérison dans ta vie, parce que tu as besoin de guérir, tu as besoin de changer, tu as besoin de changer de dimension, tu as besoin d'avancer, de sortir, bien mon frère, ma soeur, de ce carcan, de ces péchés, de ces maladies, de ces frustrations, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, reçois la guérison du nom de Jésus. Reçois la guérison du nom de Jésus. Je te dis, reçois la guérison. Ce matin, Jésus te dit, ma fille, ta foi t'a guéri. Ce matin, Christ te dit, mon fils, ta foi t'a guéri. Ce matin, je te dis, mon fils, lève-toi et marche. Ce matin, je te dis, ma fille, lève-toi et avance. Ta foi t'a guéri. Sors de ton infirmité, sors de ta maladie, sors de ta sécheresse, sors de tes limitations, sors de tes échecs et avance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et je déclare qu'à son nom ce matin, que la guérison rentre dans ta vie. Je déclare ce matin qu'au nom de Jésus, la guérison rentre dans ta vie. Je déclare ce matin au nom de Jésus que tu rentres dans le bon sens. Je déclare ce matin au nom de Jésus que tu puisses rentrer dans le chemin. Ce matin au nom de Jésus, je déclare encore que ta vie change. Que ta vie change. Je vais prier pour toi mon frère. Je vais prier pour toi ma soeur. Éternel des armées, lui qui est le Dieu de guérison. Ce matin, nous parlons de Jésus qui apporte la guérison. Ce matin, je parle juste qui apporte la guérison. Je mets que non, mon Dieu, à toi, mon Dieu Seigneur, que tu puisses localiser une personne, mon frère, ma soeur qui est au bout de la ligne, mon frère, ma soeur qui est sur tes missions, que ta grâce rentre dans sa vie, que ta parole rentre dans sa vie, que sa parole puisse naître la foi, que ta parole puisse naître sa foi, que sa foi grandisse avec sa parole et que son miracle soit disponible. Je proclame le miracle dans ta vie, le miracle dans ta vie, la guérison dans ta vie, la guérison instantanée dans ta vie. Ce matin, je proclame dans le nom de Jésus, allez, sois guéri. Dans le nom de Jésus, sors de ton infirmité, sors de tes limitations. Dans le nom de Jésus, je viens proclamer que ta foi te guérisse, que ta foi te guérisse, que ta foi t'apporte un bon sens, que ta foi change ta vie, que ta foi change tes dimensions. Dans le nom de Jésus, je viens proclamer une nouvelle saison dans ta vie. Je viens proclamer une nouvelle dimension dans ta vie. Je viens proclamer un changement dans ta vie. Dans le nom de Jésus, alors reçois la guérison. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Car la guérison est possible. Que mon Dieu te fasse du bien. Que mon Dieu te guérisse. Qu'il guérisse ton âme. Qu'il guérisse ton âme. Qu'il guérisse ton esprit qui est corrompu. Qu'il guérisse ton esprit. Et qu'aujourd'hui, cette guérison soit palpable dans ta vie. Cette guérison puisse être expérimentée dans ta vie tous les jours. Dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Que j'ai ainsi prié. Et je dis Amen. Voilà mon frère, ma soeur, le message que j'avais pour toi ce matin. La guérison n'est possible qu'en Jésus. La guérison en Jésus. Hors Jésus, il n'y a pas de guérison. Expérimente ça mon frère. Expérimente la guérison. Ouvre tes oreilles, reçois la parole. Reçois la parole. Quand tu reçois la parole, tu as reçu Jésus en toi. Et quand Jésus rentre en toi, mon frère, active ta foi. Et quand ta foi est activée, mon frère, ma soeur, tout arrive à point. Tout arrive à point. Tout arrive à point. Parce que la parole dit, tous ont péché et sont privés de ma gloire, bien-aimé. Tu ne peux pas me dire que tu n'es pas malade parce que tu es dans le péché, tu es dans le déni, mon frère. Accepte Christ et rentre, bien-aimé. Tu verras comment les choses vont changer dans ta vie. Tu verras comment les choses vont se faire. Tu verras comment les choses vont s'aligner dans ta vie, bien-aimé. Comment les choses vont s'aligner dans ta vie. Alors ce matin, je t'exhorte, bien-aimé. Partage ce message à un frère ou à une sœur, bien-aimé, qui est malade, qui est dans le déni, dans le scepticisme, qui ne sait pas que Christ seul guérit. Qui fait le tour des marabouts, qui fait le tour des maisons, qui fait le tour des gris-gris pour chercher la guérison. Elle n'est possible qu'en Jésus. Elle n'est possible qu'en Jésus. Les marabouts, les occultistes, ils vont te voler ce que tu as. Ils ne donneront jamais la guérison parce qu'eux-mêmes aussi sont malades. Eux-mêmes aussi sont à la quête de guérison. Mais comme ils n'ont pas la foi, ils ne seront jamais guéris. Toi, mon frère, ma soeur, va à Jésus. Viens à Jésus. Viens chercher ta guérison. Elle est disponible. Elle est possible. Elle est encore là dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Merci encore mon frère, merci encore ma soeur. Voilà pour nous aujourd'hui, ce matin. Nous avons fini notre 14e de ce matin. Nous allons nous retrouver encore dans 14 jours. 14 jours toujours avec le même sentiment, même plaisir, même entrain, même rythme, même ambiance dans le Seigneur Jésus. Dans le Seigneur Jésus. Jésus est présent et il est présent pour nous. Alors, mon frère, je te souhaite un bon dimanche. Nous sommes dimanche aujourd'hui. N'hésite pas d'aller adorer. N'oublie pas qu'il faut aller à la maison du Seigneur pour aller adorer. Jour du Seigneur, adorer et louer notre Seigneur parce qu'il le vaut bien, il le mérite bien. Alors que mon Dieu te fasse du bien. Bon dimanche à toi. Shalom et à bientôt. C'était votre frère, Ricky Delesson.